On a un micro. Il est par terre, il est en train de ramasser quelque chose dont on va vous parler aujourd'hui. Donc l'avant-dernière vidéo, la vidéo sur l'eau, c'est une catastrophe au niveau du son, c'est vrai, je l'avoue. Donc on a investi dans un petit micro-cravate, voilà, j'espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci. Et donc tu peux dire bonjour un petit peu aux gens. Bonjour. Te montrer un peu. Donc là il est en train de ramasser quoi? De cueillir des orties. Parce que c'est la période, on est au mois de mars, et là on va commencer à nettoyer son corps et on va détoxifier son corps. Donc c'est une plante qui est dépurative, donc va permettre vraiment de bien nettoyer toutes les toxines qu'on a emmagasinées pendant tout l'hiver, là, avec le gras et tout ça, les excès, voilà. Donc là on en a besoin. Donc ça c'est une plante qui est partout. On peut vraiment la trouver n'importe où, même quand on est en ville, vous allez vous balader, vous allez trouver des orties un peu partout. Alors bien sûr, évitez les endroits trop pollués, bien évidemment. Donc nous on en a dans le jardin. Parfois on se dit un peu trop, mais en fait elle est peut-être là pour une bonne raison. Hein. Bah ouais, c'est pour nous faire du bien. J'approche le micro. Parce que ça fait, c'est pas que, hein, tu disais, c'est détoxifiant, mais c'est anti-fatigue. C'est anti-inflammatoire, très bon pour les douleurs. Antivirus, puisqu'on va booster nos défenses immunitaires, donc antivirus. Ça c'est d'actualité. Allez, j'en prends un petit peu tout de suite d'ailleurs. Vous pouvez le manger comme ça. Alors j'enlève mon gant pour montrer parce que la voilà, notre nouvelle copine du printemps là. Alors bon, on va en faire un jus, hein, c'est ça? Oui, on va en faire un jus avec d'autres plantes. Quand vous allez au jardin, bah, vous pouvez en prendre une. Hein. Vous la roulez comme ça là. Là, vous l'écrasez là pour enlever tous les petits poils avec les petites ampoules urticantes au bout là, et puis. Non, c'est pas vrai. Ça pique? Non, bien sûr que non, ça pique pas. Alors même c'est pareil, on a peur aussi quand on va la laver, etc. Mais à partir du moment où elle est dans l'eau, elle pique plus. Hein, vous pouvez très bien ne pas utiliser de gants pour la laver. Hein. Donc. Alors, oui. Non, c'est bon. Vas-y. Alors, on va utiliser les feuilles. Mais là, j'ai arraché des racines. Hein. On va utiliser les racines. Hein. Tout est bon là-dedans. Hein. Du haut jusqu'en bas, il faut tout utiliser. On peut tout utiliser. Je vais mettre une liste en fait de ce qu'on peut faire avec les orties parce que c'est trop long ici pour en parler. Donc avec les feuilles, on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les tiges, on peut utiliser les racines, on peut utiliser les fruits. Et ça va être bon pour plein de choses dans le corps. Donc voilà, énormément de choses. Pour l'énergie, pour booster aussi des défenses immunitaires, la libido aussi. Et pour la prostate. Pour la prostate aussi, messieurs, c'est aussi pour vous. Donc, non mais voilà, trêve de plaisanterie, voilà, je mets une liste et puis comme ça vous allez pouvoir voir que c'est pas une plante qu'il faut arracher, il faut l'arracher mais pour la manger surtout. Faut pas, de toute façon, même si vous l'arrachez, vous la laissez sécher, elle peut s'utiliser sèche dans des infusions. Mais là c'est pareil, là, celle qui est toute neuve, là, les toutes jeunes pousses, là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des branches et mettre ça dans un litre d'eau. Là, vous laissez une demi-heure, 3/4 d'heure et vous allez voir l'eau qui va commencer à se teinter un petit peu en orange. À partir de là, c'est que c'est bon, vous pouvez boire. En fait, c'est du purin d'ortie qu'on boit. Non, c'est pas du purin d'ortie. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on met aussi dans le jardin pour booster. La différence avec le purin d'ortie, c'est que tu vas laisser 5-6 jours, le temps que ça fermente bien. Ouais, et sinon, je crois pas que je boirais du purin d'ortie. Moi non plus. Donc, on va vous montrer aussi les plantes qu'on va mettre dans notre jus. Ouais. Allez, c'est parti, on vous emmène dans notre jardin. Alors là, on va prendre des radis noirs, parce qu'il en reste encore, et c'est en train de monter en fleurs. Donc là, il est temps de les prendre. Bon. Tout petit celui-ci, hein. Mais c'est pas grave, il sera très bien dans le jus. Grave, et puis même les feuilles. Ah non, on va le garder pour les fleurs, hein. on va faire nos graines, donc on va le laisser pousser celui-ci. Ah, celui-là est pas mal. Oui. Ouais, il est pas mal, c'est pas grave. Ça dans le jus, parce que le jus de radis, c'est aussi très très bon pour le foie, nettoyer le foie. La serre là qui, du coup, un peu de chaleur, un peu d'eau et ça y est, c'est reparti. Mais alors, on a de la salade. Ça, c'est de la roquette. C'est délicieux. Commence même à monter en fleurs. Donc, plein de bourrache parce que ça repart. Qui est en train de manger là. Elle se régale. Elle est bien grosse, hein. Copine. Donc, on va prendre aussi du céleri parce que ça donne un bon goût aussi.
au jus. Quand vous allez faire votre jus aussi, ce qui est important, c'est par exemple de mettre les pommes en premier, oui, enfin, toutes les plantes où il n'y a pas de fibres, parce que ça ne va pas boucher tout de suite l'extracteur de jus. Parce que si vous mettez ça en premier avec les orties, bah, là toutes les fibres qui sont dedans vont boucher un petit peu les alvéoles. Ça. Quelques branches de persil parce que c'est extrêmement riche en vitamine C. Et puis ça, c'est une plante qui est intéressante aussi. Ça s'appelle, alors on la reconnaît hein, très facilement en fait à ses feuilles là, comme ça, et puis sa petite fleur et puis ses graines qui sont comme ça aussi. Et ça s'appelle de la crossonnette. Et ben ça c'est pareil hein, dans une salade, nickel. Ça ressemble à quoi? Au cresson. Et là, ça s'appelle la crossonnette. Voilà, exactement. Bien joué. Alors c'est parti, là on est dans notre cuisine et puis on va faire notre petit jus. Donc on va récapituler un petit peu ce qu'on a pris au jardin. Donc céleri branche. Donc on a pris des orties lavées, voilà, on les a lavées. Des feuilles de bourrache, des feuilles de radis noir. Ah, donc là les radis qu'on a coupés en morceaux, comme ça c'est prêt à passer dans la machine. On a 2 pommes que j'ai déjà coupées, on a un citron, vitamine C, des carottes, enfin une carotte, et puis on va mettre aussi un petit peu de gingembre. D'accord? Donc là ça va être un jus hyper vitaminé. Hein. Et après ça... Donc toi tu conseilles de commencer par quoi? Tout ce qui est carottes, pommes, tout ça, ça va passer très bien. Okay. Mais après tout ce qui est fibres. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Là, on va attaquer le vert. À la tienne, à la vôtre. C'est puissant, hein. C'est puissant. C'est vert. Ça va, c'est quand même sucré avec les pommes. Peut-être pas assez de pommes quand même. Ça pique un peu, alors c'est peut-être le gingembre. Je pense que c'est le gingembre. Le radis noir. Ah oui, le radis noir, oui, c'est vrai. Et sinon, c'est fort. C'est bon. C'est bon pour la santé. Donc... Ah, ça on vous le dira demain, hein. C'est bon pour la santé, on verra. Ah bah de toute façon, même si tu vas aux toilettes, de toute façon, ça nettoie, donc tu vas... D'accord, ok, on verra. Et ben, une prochaine dégustation alors, à bientôt. Vous en reprenez un petit peu? Bah allez, vas-y.